Hello hello, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'une petite sortie de fin de semaine pour faire la conclusion de la vidéo sur la sortie de 85 km que j'ai fait la semaine dernière. Une fois n'est pas coutume, vous l'aurez en début de vidéo, pour la simple et bonne raison que comme la vidéo fait 25 minutes, un peu plus même, bon je suis désolé mais un circuit de 85 km, j'ai essayé de faire moins, j'ai pas réussi. Si c'est pour faire une vidéo de 5 minutes pour vous montrer 3 montées, 3 descentes et 4 brins d'herbe, ça sert à rien. Quand on aime, on compte pas. Ceux qui veulent regarder la totalité regarderont. Pour ceux qui veulent couper les morceaux, allez au moins voir les 5 dernières minutes. C'est la partie sur Lorette, elle est assez sympa. Donc voilà pour ce point. Concernant l'essai de l'aéronef, parce que c'était un petit peu le but de cette vidéo. Donc pour rappel, au harnais j'avais l'aéro 7 en mode 2,7K Super View avec stabilisateur enclenché, et l'aéro 9 en mode écran large, stabilisateur maximum enclenché à la fourche. Vous allez me dire, oui en effet c'est pas la position la plus simple pour tester une caméra, mais c'est surtout la plus défavorable, et c'était justement le but du jeu pour regarder un petit peu la qualité du stabilisateur. Alors que vous dire, alors, concernant l'aéronef, en montant les rushs et en regardant les images, j'ai une meilleure colorimétrie et une meilleure profondeur de champ. Les contrastes sont plus sympas et la caméra marche vraiment bien. C'est vraiment super sympa. Vous avez une très bonne luminosité. Toujours par rapport à l'Aéro 7, hein. L'Aéro 7 qui est déjà une très bonne caméra qui marche vraiment très bien. Concernant le stabilisateur, on se rend compte que, écoutez, vous allez le voir sur la vidéo, sur les images qui suivent, c'est vraiment pas mal du tout, moi même dans le trait cassant. Par contre, on voit une différence de stabilisation, surtout quand vous avez un manque de luminosité. C'est-à-dire que la caméra va chercher à compenser pour que vous ayez une image qui soit correcte, et je pense au détriment de la stabilisation. Alors moi j'ai réussi à faire décrocher le stabilisateur dans les sous-bois à 20 h au ras du sol, là où il fait tout noir. C'est pas la solution la plus simple pour tester une caméra, mais bon, enfin, le stabilisateur globalement marche bien. Petit conseil, si vous voulez vraiment faire des vidéos avec rien qui bouge, ce type de caméra en GoPro, en Hero 7, en Hero 8 ou en Hero 9, mettez-la au harnais ou sur le casque. Le meilleur amortisseur que vous ayez sur le vélo, ça reste vos bras et vos jambes. Donc à partir du moment où la caméra est sur vous, il n'y a pas de souci, le stabilisateur va faire le taf. Donc voilà, bon écoutez, désolé pour la longueur de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé de garder, j'ai coupé plein de morceaux qui me plaisaient, mais bon, et à un moment il faut diminuer, sinon la vidéo fait 1 h 30. Bon, n'hésitez pas, hein, likez, petit commentaire en bas, je vous mets le lien de la sortie Strava, comme ça vous aurez le GPX dans la description, et si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt, salut! Aujourd'hui, petite sortie complètement improvisée avec des caméras un peu partout sur le vélo, notamment sur, je vous ai mis une petite caméra sur la fourche, une petite caméra à l'arrière. Donc la caméra sur la fourche, c'est la dernière Hero 9, donc on va tester au maximum le stabilisateur dans les descentes. On va bien voir si les vidéos ont un rendu à peu près identique à celle qu'on a sur le harnais. Bon, on verra tout ça en montage, hein. Pour le circuit, rien vraiment de précis. Là, je viens de faire le canal jusqu'à Vingles. Petit passage transitoire sur Vingles, hein, une montée, une descente, peu plus. Direction, je pense, les 2 terris de Mazingarbe. Ensuite, peut-être Los. Et si j'ai encore du courage, peut-être pousser jusqu'à Notre-Dame de Lorette. Donc voilà, j'ai récupéré des petits bouts de traces un petit peu de tous ceux qui tournent dans la région, avec des chemins intéressants que je ne connais pas forcément. Donc le GPS tourne, il enregistre la trace. J'espère que ça va faire un beau kilométrage et un beau D+. Donc on va voir tout ça tranquillement, et puis allez, à tout de suite sur le bike. Bon, la végétation ça s'arrange pas encore, hein. Chaud.
Oh. Les orties de compétition. Aïe aïe. Ouf. Je disais donc des orties de compétition, je confirme. Bon, les terrains sont vraiment bien. Rien à dire là-dessus. Ces parties-là ont été débroussaillées. Allez, on va la prendre par là. J'ai dit pas plus de 20 minutes sur l'os, sinon après je vais plus bouger. Sur 20, sinon après je vais plus bouger. Faire attention à la saucisse. Bonjour. 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 Il y a même du galet ici en bas. Truc de fou. Je t'ennuie. Allez. Il va vraiment falloir virer cet arbre. Transition bord de champ, c'est bien sec. En passant par Douvrin, direction Terry de Hulu. C'est tronçon qui était régulièrement emprunté dans ce coin-ci, notamment sur la Française de mécanique. Alors, comme vous pouvez voir le terrain, en période sèche ça va. Alors ici, en automne ou en hiver, c'est juste monstrueux. Des bourbiers qui font 50 mètres de long, 3 mètres de large. Il y a le Terry du Lu juste en face. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste une petite boucle. Alors soit je longe, soit je monte. J'espère que d'un point de vue végétation ça va aller. Ouais, ça va. On a vu pire. Là, je vais vous mettre un peu de caméra à la fourche. Comme ça, vous allez vous faire fouetter autant que moi. Putain, mais pourquoi ce qui dépasse, c'est toujours un truc avec des épines? Oula, je vais te parler un peu vite. Oups. Oups. Pas bien. C'est pas encore aujourd'hui que je vais rentrer avec des bras intacts. Ah, pique. Oh. Ah bah, magnifique. Ah, il peut être crevasse aussi. Ça va pas changer.
On va mettre un peu de braquet. Oh, quel vent! Ah, sans le bête. Bon, je me suis quand même arrêté 5 minutes pour manger un morceau et j'ai préféré m'enduire d'anti-moustique. Et comme je vais passer pas une heure mais un petit moment sous bois quand même. Oh, lapin. Oh, putain. Voilà, là c'est la jonction. Bon, je l'ai pris la dernière fois, il y a de la caillasse. Et il y a surtout ces saloperies des trucs à épines qui dépassent. Et ici, clairement, faut pas bourler à droite. Sinon c'est la punition. Ah, je me souviens de cette partie en rando des Terris de Grenay dans les 5 derniers kilomètres. Ouf. Au mois d'octobre, au mois de novembre, je sais plus. Ça n'avait pas laissé insensible. Dur, hein? Ouais. Bonjour. Je confirme, j'ai un truc dans le derrière.
qu'on appelle avoir la selle dans le cul. Ça peut le faire. C'est pas ce que j'avais prévu en fait. Décidément, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Allez, on va aller jouer dans l'herbe. Mon ami Ludo, il adore ça. Bon, nous voilà au terri de l'os. Petite transition plein champ, plein vent aussi. Bon, les sous-bois sont secs, mais c'est pas plat, hein. C'est bien formé, hein. Oh là là, le massacre. Ah, pique. Ah.
dirait bien quelque chose, mais je préfère me taire. Si. On avance, on avance. Nous voilà entre Los et Notre-Dame-de-Lorette. Alors j'avais vu des posts Facebook la dernière fois sur des randos et les gens se demandaient ce que c'était que ce bâtiment. Bah, c'est un château d'eau tout simplement. Il vient en complément de celui qui est là-bas. Marqué Liévin dessus. Je pense que je vais aller jusqu'au pied de Notre-Dame-de-Lorette. Peut-être une petite grimpette et après je vais repartir tranquillement par le parc de la Souchet. Et il est quelle heure? Il est 18h38. Bah, ça me fait encore au moins une bonne heure, 19h38, 20h. Et on va remettre la petite laine parce que je pense qu'il va finir par cailler. Bon allez, on y va tranquillement. J'ai mis un petit maillot couvrant là, bah, c'est quand même beaucoup mieux. Hein, parce qu'il commence à faire un peu froid. Midi à droite. Ah bah oui, c'est forcément midi à droite, on va le prendre là à droite. Hop, avec le soleil qui commence à se coucher là. Bon, allez, on rentre dans les bois de Lorette. On se trouve une bonne descente et après demi-tour direction Lens. Il va être 20h. C'est quand même un petit moment que je suis parti. Il n'y a plus resté grand chose en flotte. Pas très chaud, hein. Mais bon, on aime ou on n'aime pas, hein. Bon, ben, au premier abord, ça a l'air assez grassouille de ce côté-là. Il est 20h, donc bon, Vimy, je vais pas le faire aujourd'hui. J'aurais dû partir une heure plus tôt, j'aurais eu le temps de tout boucler. On va descendre celle-là en faisant attention. Et puis après, ben, direction Lens. Hein. Et il me reste encore quelques bornes. Et on verra ce que ça fait, ce que ça donne à la fin. Voilà, allez, à tout de suite. Non, je crois que j'ai pas choisi la bonne. Bon, c'est pas grave, allez. Ce qu'il y a, c'est que je suis gonflé comme un gouré à l'arrière. Ah, c'est ça, on appelle ça finir en beauté. Hein. Magnifique. Bon, je crois pas que la caméra, l'objectif de la caméra au niveau de la fourche va survivre longtemps. Bon les gars. Je vais pas faire comme si ça me dérangeait. Bon, les bosses et les trous, le vélo, ils sont fous. C'est un carnage. Ça passe bien. Oh, c'est des ronces, putain ça. Oh, fugnasserie. Donc si, c'est bien ce chemin là. C'est le chemin avec les deux barrières. En haut de Grenay où je m'étais arrêté pour filmer ce qui montait.
On va remonter un peu le dérailleur parce qu'ici ça pardonne pas. Les racines. Moi je suis dedans. On va essayer d'y rester. Impeccable. Ça c'est la bifurque pour aller à Bouvigny. Et aujourd'hui, j'y vais pas. Oui, le GPS passe son temps à m'engueuler, mais alors que je rentre à la maison un jour ou l'autre. Hein. Impeccable. Putain, c'est les branches qui me font peur. Oups, attention aux pédales. Un peu d'appui par là. Flat. Vache. Bon, on va descendre dedans, ce sera plus simple. Ah, alors celle-là ici. Je sais qu'ici il y a un piège à con. Ah, il est là. Gros piège à con. Et derrière, bah oui, forcément. Le dernier qui l'a vu sec, ici, il n'est pas tout jeune. Ah. Il est là. Bah. Alors là, le gros avantage, c'est que retourner jusqu'à Lens, globalement, ça fait que descendre. Ça, c'est cool. Je dirais même plus, ça c'est cool. Bon, le bike toujours impeccable. Pas de surprise. Surpris de l'agresseur dans la boue. Oh putain, mon vélo il est pas propre, hein.